Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui on va parler de techwear qui me passionne. C'est un épisode que je voulais faire depuis un long moment et je suis ravi de partager tout ça avec toi. Donc il y a pas longtemps dans Gimmicks, je t'ai fait découvrir 4 silhouettes techwear, 4 tenues techwear. Et là on va aller un peu plus loin, on va vraiment rentrer dans le détail. Donc le techwear, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Le techwear pour moi c'est un style qui se définit par un ensemble de vêtements, de chaussures et d'accessoires avec des matières très performantes, genre stretch, imperméable, étanche, respirante, etc. Et influencé par une esthétique qui est un peu militaire et surtout très futuriste. Mais d'abord on va commencer par l'histoire du techwear, voir d'où ça vient. Alors pour moi ça vient d'un Italien, du regretté Massimo Osti, décédé en 2005. Pour faire simple, c'est un créateur, un ingénieur textile, passionné par les innovations et les expérimentations, et son influence elle est juste immense, on pourrait sans problème faire un parlant vêtement d'une heure je pense sur cet homme. Il a beaucoup travaillé à créer de nouveaux procédés de teinture, de nouvelles matières, de nouvelles couleurs, enfin il est allé vraiment très loin, et ça a été l'un des premiers à être autant obsédé par la fonctionnalité pour des vêtements entre guillemets civils, des vêtements qui ne sont pas destinés aux militaires, à l'outdoor ou simplement aux vêtements de travail. C'était un vrai explorateur du textile. C'est lui qui a créé en 1982 la marque Stone Island, une marque assez décontractée, vraies influences sportwear, qui met l'accent sur les fonctionnalités et les expérimentations. Alors pour moi, sans Massimo Osti, sans Stone Island, il n'y aurait pas eu techwear, ça c'est clair et net. Puis ensuite, la marque acronyme avec son fondateur iconique Errolson Hughes est arrivée en 2003, avec une esthétique très particulière qui va du côté du militaire, du futurisme et du cyberpunk. Ils ont poussé la fonctionnalité encore plus loin et ils sont plus allés du côté de vraiment de la performance plutôt que dans l'expérimentation et la création de nouveaux textiles. Ce qui est fou, c'est que quand tu regardes cette vidéo d'il y a 11 ans, on voit qu'Errolson avait déjà une vision très forte de ce qu'était le techwear et de ce que devaient être ces vêtements. Et plus de 10 ans plus tard, on voit qu'il est resté très fidèle à cette vision initiale. Et ça amène à l'idée fondatrice du techwear, à savoir la performance. Oui, par exemple, la fonctionnalité, le côté confortable, le design, tout doit être au service de la performance du vêtement. En revanche, tu as certaines marques techwear très cheap, très entrée de gamme, qui elles mettent des zips et des straps partout pour avoir un côté techwear, mais ça trahit un peu l'essence originel du techwear où c'est le design qui doit suivre la fonction et pas l'inverse. Alors pour moi il y a techwear et techwear. En fait il y a deux courants bien distincts. Tu as le techwear vraiment urbain et le techwear futuriste. Le techwear urbain ça ressemble basiquement à un vestiaire urbain classique avec des chinos, des chemises, des t-shirts etc, des polos, mais avec des matières performantes, respirantes, stretch etc. Alors c'est vrai que c'est un style qui a un peu d'intérêt mais moi je suis pas le plus convaincu parce que je trouve que quand tu as une tenue full techwear urbain, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en termes justement de style et de visuel. Et ça manque un peu, tu vois, d'aspérité, ça manque un peu de chien et c'est des pièces qui sont finalement très passe-partout et parfois même peut-être un peu trop. Alors une petite pièce par-ci par-là, ça peut être effectivement assez pratique, notamment si tu fais du vélo et là t'as besoin d'avoir un chinois un peu stretch, mais une tenue entièrement comme ça, c'est vraiment pas mon truc. Les marques connues dans ce style, tu as Outlier, tu as Mission Workshop, en France tu as Seagal, tu as Volb. Et effectivement, si tu veux vraiment le plus haut de gamme, tu as Veillance, mais qui est un petit peu avec un design un peu plus marqué quand même que les autres. Je les mets pas tout à fait dans le même sac, mais un peu. À côté du techwear urbain, tu as le techwear futuriste. Là, c'est le techwear tel qu'on se l'imagine, avec ce côté très particulier en termes de design, et dont l'acronyme est le fer de lance. Alors dans cette vidéo, quand je parlerai de techwear, je parlerai uniquement de techwear futuriste, pas de techwear urbain. Ah, et aussi, je ne vais pas parler de marques outdoor. Alors effectivement, elles font des vêtements techniques, mais c'est vraiment pour faire de la randonnée en pleine montagne et te faire ressembler à un randonneur avec notamment des couleurs un peu flashy. Là, on va pas parler de ça non plus, même si effectivement avec certains vêtements techwear, tu pourrais tout à fait faire de la randonnée avec. On a vu d'où le techwear venait, maintenant on va voir comment il est monté en puissance, au point que même cette année H&M a lancé une espèce de petite collection techwear, c'est quand même assez inattendu. Le techwear a énormément bénéficié de la montée en force de l'athléisure, qu'on appelle aussi activewear, qui consiste à avoir cet esprit très confort qu'on a dans les vêtements de sport, mais plutôt pour la ville. Alors avec toutes ces histoires de confinement, là ça a pris encore une autre dimension parce que tout le monde a envie d'avoir le pantalon ultime, confortable pour chez soi. La marque emblématique, c'est une marque canadienne, c'est Lululemon qui a un peu inauguré ce style-là, l'athléisure. Et après, qui est très connu aussi, tu as Outdoor Voices, une marque américaine qui n'est vendue qu'aux États-Unis pour le moment. Et Lululemon l'a bien compris parce qu'ils ont lancé une ligne qui s'appelle Lululemon Lab, qui est une vraie ligne techwear futuriste. C'est quand même marrant ce nom, Lululemon, le citron Lulu. Enfin, je viens de penser maintenant. Forcément, alors que le vêtement formel perd peu à peu du terrain et qu'en plus de ça, en parallèle, le confort devient une valeur de plus en plus importante pour choisir ses vêtements, surtout en période de confinement,
et ben ça laisse un gros boulevard pour le techwear. Et en plus de ça, le techwear c'est un style avec de vrais avantages, de vrais bénéfices clients entre guillemets, tu vois. Ça froisse moins vite que du coton, ça évacue la transpiration, c'est plus stretch qu'un 100% coton. Donc il y a un vrai intérêt comme style. Et en plus, il y a aussi une portée entre guillemets plus économique parce que les matières synthétiques coûtent moins cher qu'une belle flanelle de laine ou un très beau tissu de coton. Alors, juste une petite parenthèse, le coton dans le techwear ça existe, notamment Acronym qui l'a beaucoup utilisé. Bon, en fait, ils utilisent du Stotz ETA-Proof qui est en fait la même chose que du Ventil, hein. C'est la même usine, c'est le même fournisseur. Et là, pour le coup, tu as des vêtements en coton mais résistants face à la pluie, assez imperméables et très respirants. Et en plus de ça, ça se patine bien avec le temps. C'était d'ailleurs grâce à Acronym que j'ai commencé à aimer les vêtements d'extérieur 100% coton et le Ventil. Mais ça, je vais revenir un tout petit peu plus tard, vous allez voir. Bon, et même si c'est une marque, vous savez, que je porte pas spécialement dans mon cœur, je suis obligé de parler d'Uniqlo parce que c'est une marque qui a beaucoup participé à ça, en mettant en avant vraiment la fonctionnalité et le confort de ses produits. Chose qui était plutôt rare, hein, parce qu'avant c'était vraiment réservé aux marques outdoor. Et si tu te demandes pourquoi je ne suis pas un grand fan d'Uniqlo, je te mets en description le lien de ma lettre de désamour envers Uniqlo. Alors comment je suis venu au techwear? Comme beaucoup de femmes, c'est en tombant un jour sur une vidéo de présentation des produits Acronym, de la marque Acronym. Et ces vidéos-là, elles ont un nom, elles s'appellent les Acronym Jutsu. Et alors là, j'étais ébloui par cette manière de présenter l'événement finalement très geek, qui semblait tout droit sorti d'un jeu vidéo futuriste ou d'un film d'action de science-fiction comme Blade Runner par exemple. Puis après, j'ai acheté un pantalon cargo Marucci en 2013 et l'année d'après, j'ai acheté ma JA1 GT qui est une veste emblématique de chez Acronym et le virus était pris. Et ça a été le début d'une passion. Alors paradoxalement, c'est pas un style dans lequel je m'habille si souvent que ça, hein. La plupart du temps, j'ai un style à la bonne gueule, on va dire, avec des sweats, des chemises, des surchemises, enfin bref, tous les vêtements que je porte dans mes lives. Mais de temps en temps, notamment le samedi, j'aime bien avoir une petite tenue techwear, c'est un vrai petit plaisir. Et le fait d'avoir une tenue prête pour l'apocalypse, prête à tous les climats, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Maintenant, on va parler dans le concret et j'aimerais commencer par te faire une mise en garde concernant le techwear. Alors, premièrement, le techwear, c'est vraiment pas un style fait pour tout le monde. Si pour toi, la validation des autres sur ton style est importante, leur consensus, si t'as envie d'avoir, je sais pas moi, un style séduisant, hein, ou un style charismatique qui fasse l'unanimité, je te dirais, c'est pas vraiment vers le techwear où il faut aller. Regarde les commentaires de mon dernier gimmick sur le techwear et tu verras que c'est ultra clivant, quoi. Il y a des gens qui aiment et t'as qui détestent ça, qui trouvent que ça n'a aucun intérêt. Et quelqu'un qui ne connaît rien, c'est absolument normal qu'il confonde une veste Acronym à 1500 € avec une veste Decathlon. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Bref, d'un point de vue social, c'est un style qui peut déclencher des réactions très contrastées, on va dire. Et vraiment, c'est surtout pas le style que je te conseillerais pour aller en première date ou pour faire le beau gosse en soirée, hein, clairement. Donc vraiment, j'insiste bien là-dessus, si ça t'angoisse que les autres puissent penser que t'as un style un peu bizarre, et va sur des styles un peu plus sécurisés, socialement plus acceptés, on va dire. Là, tu peux te demander, mais c'est quoi une matière techwear? On m'a déjà demandé, justement, est-ce que cette matière est techwear, est-ce qu'un tel ne l'est pas? En fait, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le sujet là. C'est comme si je te disais, le coton, c'est plus une matière pour le workwear que pour le casual chic. Tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Et du côté des tissus techniques, vu que pour la plupart du temps, ils viennent tous de l'outdoor ou du militaire, il n'y a pas vraiment de tissu vraiment qui a été créé spécialement pour le techwear. Donc plutôt de se demander, est-ce que ce tissu est techwear, est-ce que le polyester est techwear? C'est plutôt, il faut regarder du côté des marques et se demander, est-ce que cette marque, elle a vraiment un style techwear bien comme j'aime et que Benoît a recommandé. Maintenant, on va voir les pièces incontournables d'une tenue techwear et comment la construire. Alors la pièce la plus importante, c'est la fameuse veste imperméable ou résistante à la pluie, c'est la pièce emblématique du techwear. C'est par là où tout a commencé, le premier événement Acronym c'était cette veste de pluie en Gore-Tex, et l'outerwear c'est vraiment là où tout le techwear peut pleinement s'exprimer. Alors évidemment, la pièce la plus iconique, la plus légendaire, la plus mythique, c'est la J1 GT de Acronym, une pièce dont j'ai déjà parlé, qui va petit à petit, tranquillement, sur ses 20 ans d'existence. Alors évidemment, au fil des années, elle a un petit peu évolué, hein, donc ça fait pas 20 ans qu'elle est strictement la même. La coupe s'est un peu modernisée, il y a eu des détails qui ont été ajoutés, d'autres qui sont partis. Il y a eu plusieurs versions successives. Alors le gros problème avec Acronym, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est que ça coûte horriblement cher. Une veste en Gore-Tex, c'est facilement 1500 € chez eux. Il insiste bien que ça va pas être 2 fois plus imperméable qu'une veste chez Arc'teryx ou chez Millet ou chez je ne sais qui. Et c'est un peu ce que je disais dans ma vidéo sur le rapport qualité-prix. Et je rappelle aussi que malheureusement, c'est pas impossible que si tu portes une veste Acronym, quelqu'un va penser que tu portes une veste Decathlon. Donc réfléchis bien parce que c'est quand même une veste à plus de 1000 €. Hein, donc
c'est pas anodin. Après, c'est des vêtements qui ont un X-Factor qui est juste démentiel, hein. Ça je dis pas le contraire. Donc à part Acronym, en veste de pluie, tu as aussi Veillance qui fait des choses magnifiques. Veillance, c'est la ligne urbaine et très haut de gamme de Arc'teryx, ça coûte aussi très cher. Tu as la marque Putnik by Tilak, dessinée aussi par Erolson Hugh. Et tu as aussi Enfin Levé, une marque allemande que j'aime beaucoup. Et il y a eu Nike ACG. Je dis bien il y avait parce que maintenant Nike ACG, donc ACG pour All Condition Gear, c'est une ligne spéciale de Nike. Avant, elle était très urbaine dans son design, elle était géniale. C'était justement le mec d'Acronym, Erolson, qui l'a dessiné. Et maintenant, c'est une orientation qui est beaucoup plus outdoor à la Patagonie, on va dire, et j'aime un peu moins. Et d'ailleurs, et là c'est le cœur qui va parler, si tu as le courage de te plonger dans la seconde main et de regarder sur Grail ou sur eBay, regarde la veste, le modèle Alpine de chez Nike ACG, pour moi c'est une des meilleures qui soit. Elle aurait pu aisément être dans une collection Acronym, et d'ailleurs c'est Erolson qui l'a dessinée, et cette veste a été juste fantastique quoi. C'était à une époque où chez Nike ACG tu pouvais avoir un design Acronym mais pour 3 fois moins cher, c'était vraiment cool. Maintenant c'est un peu moins le cas. Alors cela dit, chez Nike, il y a une autre gamme que j'aime bien chez eux, ce qu'ils viennent de lancer, c'est la gamme ISPA, qui est plus expérimentale et qui est encore plus futuriste que l'était ACG. C'est des pièces très particulières aussi, mais qui sont assez marrantes. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont développer cette ligne. Mon avis, c'est aussi que tu ne dois pas te précipiter forcément sur du Gore-Tex, même si c'est évidemment une matière très emblématique du techwear. Tu as aussi les 100% coton type Ventil ou Stotz Gameta Proof, qui sont aussi super, hein, que moi j'ai appris à aimer avec Acronym. Et c'est une matière que j'aime tellement, que j'apprécie vraiment énormément, qu'on en a fait un blouson chez Bonne Gueule qui s'appelle le Girobi. Alors ce que j'aime, notamment dans ces pièces 100% coton, c'est certes un peu moins imperméable que du Gore-Tex, mais c'est beaucoup plus respirant. Donc c'est-à-dire que pour la plupart des averses, ça fait largement le taf, et en plus c'est plus respirant. Vraiment, enfin bon, si tu veux plus de détails, j'ai longuement écrit sur les avantages du Ventil, et aussi les inconvénients, donc je te mets le lien en description. Et en dessous de ta veste de pluie, qu'est-ce que tu mets? Donc là, il faut une pièce isolante. Alors évidemment, là aussi, Acronym a un super bomber, mais qui coûte une fortune. Donc moi, une veste que j'aimais beaucoup, notamment chez Nike ACG, c'était la Metamorphosis, qui était sortie en même temps que la Alpine Jacket. Et je crois qu'on peut encore la trouver d'occasion, pas trop cher. Moi, je trouve que c'est un super bomber, avec un super design. Mais sinon, en veste isolante, j'aime beaucoup les Atom de chez Arc'teryx. Oui, la ligne, pour le coup, du côté de leur marque outdoor classique. Elles sont assez sobres. Donc il y a la Atom LT qui est très cool, LT pour light, et la Atom AR pour all round, qui veut dire que tu peux la porter toute l'année, qui est un petit peu plus chaude. Mission Workshop et Enfin Levé ont aussi des choses assez sympas, mais ça coûte un petit peu cher. Du côté de Veillance, ils ont la Mion IS qui est très cool, mais toujours le prix, hein, c'est toujours le même problème. Ça, c'est pour de l'isolant synthétique, comme le Clima Shield ou le Primaloft. Mais tu as aussi ce que j'appelle l'isolant polaire, c'est ce que fait aussi Veillance avec son cardigan Dinitz, et tu as la version extrême, la Ice Edge Fleece de chez Volbach, qui est basiquement une grosse veste en tissu Polartec sous stéroïdes. Moi j'adore également le Power Stretch de chez Polartec, c'est une matière que j'ai découvert il y a bien longtemps quand on a sorti notre Bomber Travel Tech. Pour moi c'est un peu la polaire ultime en termes d'aspect extérieur, en termes de stretch, en termes de rapidité de séchage, c'est juste impressionnant. Et en termes de chaleur, c'est une matière qui est très très cool. Acronym l'a d'ailleurs utilisé pour des écharpes, je crois. Et Houdini Sportwear et Arc'teryx l'utilisent pour des designs relativement sobres. Même si là on flirte un peu avec le look randonneur. Mais c'est une matière qui est tellement confortable, qui est tellement polyvalente que ça passe. Elle est si confortable que tu as même certaines marques qui en font des bases layers à porter à même la peau, donc c'est dire. Et justement, que porter à même la peau? Alors c'est là où un peu le techwear montre ses limites, parce que dès que tu es en intérieur, les vêtements de base, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, hein. Tu vois, chez Veillance, t'as 3 pauvres t-shirts qui se battent en duel, avec éventuellement une chemise, ça va pas bien loin. Chez Acronym et chez Enfin Levé, tu as des chemises, en Polartec Alpha notamment chez Acronym, ou en dry skin de chez Scholler chez Enfin Levé. Mais là, les prix aussi s'envolent totalement parce que c'est des matières qui sont quand même très coûteuses. Alors souvent, les fans de techwear portent des chemises, des t-shirts, des sweats, des surchemises, et c'est à peu près tout. C'est pour ça que sur Instagram, la plupart des tenues techwear que tu peux voir, si tu remarques bien, c'est excessivement rare où le mec est juste en t-shirt ou en sweat. T'as toujours son terroir par-dessus, parce que si tu l'enlèves, t'as un haut du corps qui est assez basique. Alors moi, il y a des pièces qui me font marrer, c'est les t-shirts avec des enduits en céramique qui ont un côté futuriste que j'aime beaucoup. Je pense que je vais me laisser tenter. Et tu peux trouver ça chez Volbach et chez Srudark. On passe maintenant au pantalon. Alors le pantalon dans un style techwear, plus j'y pense et plus pour moi c'est une pièce qui est aussi intéressante que la outerwear, si ce n'est plus, dans une optique techwear. Et je trouve que dans une tenue, le pantalon impacte énormément sur le confort global parce que
C'est beaucoup de matière stretch et respirante et c'est un vrai bonheur à porter. Et visuellement, pour moi, c'est une pièce qui est très signature dans une silhouette techwear. Parce que tu vois, un blouson de pluie, le haut du corps, bah, c'est un volume de blouson, tu vois, que tu pourrais trouver chez d'autres pièces, chez d'autres blousons qui sont pas du tout techwear. Par contre, sur le pantalon, bah, là, t'as des coupes très particulières, comme cette fameuse silhouette où t'as un pantalon qui est très resserré à la cheville et qui est beaucoup plus ample à la cuisse. Et pour moi, ce petit jeu, Acronym a encore une fois fait très fort. Hein. C'est vraiment eux qui ont apporté cette silhouette resserrée aux chevilles et ample à la cuisse avec le fameux P10, le mythique P10, qui m'a fait juste rêver la première fois que je l'ai vu. Après, ils ont créé le P30, qui est une coupe un peu Sarwell, très particulière, très unique. Et alors, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait un tel succès chez les fans de techwear et qu'on la retrouve autant. Ça a tellement bien marché qu'il a décliné, en faisant légèrement varier la coupe. Donc, tu as eu le P31, le P35 ou le P37. Alors, il a un système de fermeture assez particulier vu qu'il se ferme avec une double sangle et surtout, il a des poches absolument partout. Il a une ampleur de mouvement complètement dingue. Le Erolson disait qu'il voulait être capable, alors je sais pas pourquoi, de pouvoir donner des coups de pied retournés de karaté sans souci avec ce pantalon. Alors je te rassure, pas besoin d'avoir un budget de 800 € pour un pantalon chez Acronym pour avoir une silhouette techwear. Hein. Tu as aussi d'autres marques. En 2 fois moins cher, mais en cher quand même, hein, autour des 400-500 €, tu as Veillance et Volbach qui proposent des choses très particulières. Moi j'aime beaucoup aussi ce que fait Enfin Levé parce qu'il propose des choses en Stott c'est approuve, donc ce fameux coton très résistant face à l'eau et très respirant. Et en Scholler Dry Skin, donc ce sont 2 matières qui sont utilisées dans les pantalons Acronym. Mais là aussi, ça reste quand même des pièces aux alentours des 400 €. Et en beaucoup plus abordable, tu as Marichi avec le Custom Pant que j'ai beaucoup porté. Et tu as aussi les pantalons cargo de chez Lululemon Lame, qui pour moi sont vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas 400 € à mettre dans un pantalon. Moi j'en ai un, j'en suis super content. C'est vraiment top en termes de design, de fonctionnalité. C'est des produits qui sont bien travaillés. Et c'est vraiment la marque que je te conseillerais si tu veux un pantalon techwear. Alors maintenant qu'on a toute la tenue, il manque un truc, il manque les chaussures. Alors, les chaussures dans le techwear, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile, tant l'offre est foisonnante et variée. Alors là par contre, plus que jamais, vu que ce sont des grandes marques, tu vois, du Nike, du Adidas ou quoi que ce soit, là malheureusement, on est sur de la fabrication asiatique et tous les scandales qui vont avec. Même si je reconnais évidemment que Nike fait notamment beaucoup d'efforts en ce sens. Alors le plus haut de gamme, ce sont des Salomon en collaboration avec le créateur Boris Bijan Saberi. C'est un design assez particulier, moi j'aime bien mais je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Et sinon les fans de techwear vont souvent chez Nike, alors soit pour acheter justement les collaborations avec Acronym, ou soit pour porter des chaussures de leur gamme ACG. Ou la gamme ISPA aussi, qui est assez futuriste, qui est assez marrante. Bref, vraiment, tu as l'embarras du choix. Alors, du côté de chez Veillance, moi j'aime beaucoup les chaussures qu'ils portent dans leur shooting, qui sont les chaussures Arc'teryx. C'est le modèle Conceal, qui sont vraiment très chouettes. Et aussi, citons également la gamme T-Rex de Adidas, qui propose des choses aussi très sympas, bien techwear. Et vraiment, les chaussures en techwear, c'est pas le plus cher et c'est pas le plus difficile à choisir. Et n'hésite pas à prendre des couleurs qui pètent un peu. Alors ça vient toujours de chez Acronym parce qu'il est Rolson. Autant il a des vêtements qui sont très noirs ou très kaki. Mais pour les chaussures, je sais pas pourquoi, il aime beaucoup quand c'est fluo. Et donc c'est pour ça que tu as des tenues techwear toutes noires en haut et avec des chaussures fluo en bas. Ça vient vraiment de lui, c'est lui qui a influencé ça. Donc là, pour les chaussures techwear, c'est vraiment le look qui fait la différence. Bon, évidemment, tu peux avoir des paires avec du Gore-Tex, mais tu as aussi des Converse en Gore-Tex. Donc c'est vraiment l'esthétique, c'est vraiment le design qui fait qu'une chaussure est plus en du techwear ou pas. Mais là pour le coup, c'est très proche du streetwear et de la culture sneakers. Hein. Il y a vraiment c'est vraiment deux styles qui s'entrecroisent énormément du côté des chaussures. Mais alors finalement la question de fond c'est pourquoi mettre du techwear? C'est quoi le grand kiff du techwear? Alors pour moi, c'est très personnel. Moi, le grand plaisir du techwear, c'est ce sentiment de liberté totale face aux contraintes de la météo ou aux contraintes de mouvement. Ah mais quel plaisir de pouvoir courir dans les escaliers sans craindre de craquer l'entrejambe de son pantalon ou de faire ses courses sous une pluie battante. Et je trouve que pour moi, c'est aussi un style qui facilite énormément le quotidien parce que d'une part, t'es très confortable et t'as des poches partout, enfin c'est super agréable. Si pour moi, s'il y a bien un style qui permet de profiter du moment présent, je sais pas moi, de pouvoir visiter une ville toute une journée sans se sentir trop comprimé dans son pantalon, sans craindre la pluie et sans avoir trop chaud, enfin ou sans être couvert de transpiration, c'est vraiment le techwear. Et je trouve que Nike avait très bien illustré cet aspect un peu ninja urbain dans une de leurs campagnes de chez Nike ACG. Et d'un point de vue purement visuel, d'un point de vue purement stylistique, je trouve que c'est assez plaisant d'avoir un style finalement qui est assez unique, qui a ses codes bien à lui et qui a beaucoup d'aspérité.
Rien que pour le voyage, pour moi, c'est top d'avoir des pantalons qui te permettent de passer 10 heures dans un avion, qui permettent qu'on des poches partout pour mettre ton passeport, tes écouteurs, où t'as pas trop froid quand il y a de la clim, pas trop chaud quand il y a de la clim. Donc c'est vraiment un vêtement très pratique pour le voyage. Et justement, à propos de voyage, pour moi, le techwear, c'est vraiment un style qui m'évoque l'exploration et l'aventure. Et c'est pas pour rien si Volbach a pour mission, selon elle, de redéfinir le futur de l'adventure gear. Et d'ailleurs, là aussi, c'est pas pour rien si Acronym a fait une collaboration avec le jeu vidéo Death Stranding, que justement, tu peux pas faire un plus grand hommage au techwear que ce jeu vidéo. Et pour moi, là aussi, c'est très personnel, je trouve ça vraiment surkiffant de savoir que dans n'importe quelle situation dans laquelle tu vas te trouver, tu vas pas être limité par tes vêtements. Mais dans le techwear, tout n'est pas rose, loin de là, et justement, il y a un gros problème avec le techwear, et pour le coup, je ne pouvais pas ne pas en parler. Le gros problème, c'est que le techwear, c'est pas vraiment un style environnemental friendly. T'as beaucoup de matières synthétiques, donc t'as toutes ces histoires de microparticules de plastique dans l'océan. Et j'ai pas vraiment vu de marque techwear mettre en avant le fait qu'elle protège l'environnement ou qu'elle limitait son impact. Cela dit, ça change peu à peu, certes, et je t'invite à ce propos à lire le rapport de développement durable de Gore-Tex, où tu verras tous les efforts qu'ils font dans ce sens, mais il y a encore vraiment du boulot, hein, on n'y est pas. Alors au niveau des lieux de fabrication, c'est souvent en Asie, parce que ils ont le savoir-faire, ils savent faire des vêtements techniques, des vêtements de sport, etc. Mais je peux pas m'empêcher de m'interroger sur les conditions de travail, le salaire, etc. Même si je doute absolument pas qu'il y a des ateliers de qualité là-bas. Par exemple, une initiative que j'ai bien aimée, c'est Arc'teryx qui a publié la liste de toutes ces usines, de tous ces fabricants à travers le monde. Donc tu as des choses au Canada, mais tu as aussi des choses aux Philippines. Et ils expliquent pourquoi ils fabriquent là-bas spécifiquement dans cette usine. Donc c'est le genre d'initiative que je trouve vraiment cool et j'espère qu'il va y en avoir encore plus à l'avenir. Mais bref, pour toutes ces raisons, s'acheter du techwear, ça reste quand même un petit plaisir coupable, il faut le dire. Alors cela dit, si vous voulez une marque à mi-chemin entre le techwear et l'outdoor, citons Clattermanson, qui est pour moi la marque la plus responsable dans ce sens. Alors pourquoi le techwear coûte aussi cher ? Principalement, c'est souvent les matières. Tu vois, les matières techniques de qualité, ça coûte de suite très très cher. Quand tu vas chez Scholler ou chez Gore-Tex, c'est assez coûteux. En plus, au niveau de la fabrication, ça demande un savoir-faire très particulier, notamment les fameuses coutures soudées, il faut des machines spéciales. Et même quand tu as des machines spéciales, il faut une usine très expérimentée qui sait bien les utiliser. Et souvent, notamment dans le cas d'Acronym, au niveau du montage, tu as des patronages assez complexes, tu as des détails dans tous les sens, des découpes très particulières, donc il faut beaucoup de temps pour les fabriquer, du temps d'ouvriers qualifiés, et tu vois, ces choses-là mis bout à bout, fait que le coût peut être très très élevé. Alors le techwear et moi, est-ce que c'est une histoire qui va durer ? J'ai aucune idée de si je m'habillerai en techwear quand j'aurai 40 ans ou 50 ans ou même plus. Par contre, ce que je sais, c'est que ça fait quand même quelques années que j'ai cette passion qui ne faiblit pas, et donc ouais, je pense que je vais continuer à aimer le techwear encore longtemps. Le but, c'est surtout pas d'avoir une garde-robe full techwear. Encore une fois, j'aime beaucoup les tissus japonais, les beaux tissus en laine, ou même les beaux souliers, les beaux blazers, etc. Mais tu vois, j'aimerais continuer année après année, par petites touches, alors apprendre à piocher quelques pièces à droite à gauche. Voilà, on se donne rendez-vous dans 20 ans pour que je vous fasse un tour de ma petite garde-robe techwear. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé à découvrir le techwear, et pourquoi pas à faire tes premiers choix de vêtements. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi et inscris-toi à la newsletter, et moi je te dis à très bientôt. Salut!